En Afrique du Nord aussi, la collaboration de toutes les composantes de la société est prioritaire et à chacun d'elles doit être garantie la pleine citoyenneté, la liberté de professer publiquement sa religion et la possibilité de contribuer au bien commun. J'assure tous les Égyptiens de ma proximité et de ma prière en cette période où se mettent en place de nouvelles institutions. Tournant le regard vers l'Afrique subsaharienne, j'encourage les efforts pour construire la paix, surtout là où demeurent ouvertes les plaies de guerre et là où pèsent de graves conséquences humanitaires. Je pense particulièrement à la région de la Corne de l'Afrique, comme aussi à l'est de la République démocratique du Congo, où les violences se sont ravivées, obligeant de nombreuses personnes à abandonner leur maison, leur famille et leur cadre de vie. En même temps, je ne peux passer sous silence d'autres menaces qui se profilent à l'horizon. À intervalles réguliers, le Nigeria est le théâtre d'attentats terroristes qui font des victimes, surtout parmi les fidèles chrétiens réunis en prière, comme si la haine voulait transformer des temples de prière et de paix en autant de centres de peur et de division. J'ai ressenti une grande tristesse en apprenant que même dans les jours où nous célébrions Noël, des chrétiens ont été tués d'une façon barbare. Le Mali est aussi déchiré par la violence. Il est marqué par une profonde crise institutionnelle et sociale qui doit susciter une attention efficace de la part de la communauté internationale. En République centrafricaine, je souhaite que les pourparlers annoncés pour les jours qui viennent ramènent la stabilité et épargnent à la population de revivre les affres de la guerre civile. La construction de la paix passe toujours de nouveau par la protection de l'homme et des droits fondamentaux. Cette tâche, même si elle est menée avec des modalités et une intensité diverses, interpelle tous les pays et doit constamment être inspirée par la dignité transcendante de la personne humaine et par les principes inscrits dans sa nature. Parmi ceux-ci figure, au premier plan, le respect de la vie humaine dans toutes les phases. À cet égard, je me suis réjoui qu'une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, en janvier de l'année dernière, ait demandé la prohibition de l'euthanasie, comprise comme un meurtre volontaire, par acte ou par omission d'un être humain en état de dépendance. En même temps, je constate avec tristesse qu'en divers pays, même de tradition chrétienne, on a œuvré pour introduire ou pour amplifier des législations qui dépénalisent ou libéralisent l'avortement. L'avortement direct, c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi morale. Par cette affirmation, l'Église catholique ne manque pas de compréhension et de bienveillance, y compris envers la mère. Il s'agit plutôt de veiller afin que la loi n'en arrive pas à altérer injustement l'équilibre entre le droit à la vie de la mère et celui de l'enfant à naître, qui appartient à l'un et à l'autre de façon égale. Dans ce domaine est également source de préoccupation le récent arrêt de la Cour américaine des droits de l'homme relatif à la fécondation in vitro qui redéfinit arbitrairement le moment de la conception et fragilise la défense de la vie prénatale. Malheureusement, surtout en Occident, on trouve beaucoup d'équivoques sur la signification des droits de l'homme et des devoirs qui leur sont liés. Les droits sont souvent confondus avec des manifestations exacerbées d'autonomie de la personne, qui devient autoréférentielle, n'est plus ouverte à la rencontre avec Dieu et avec les autres, et se replie sur elle-même en ne cherchant à ne satisfaire que ses propres besoins. Pour être authentique, la défense des droits
doit au contraire considérer l'homme dans son intégralité personnelle et communautaire. Poursuivant notre réflexion, il vaut la peine de souligner comment l'éducation est une autre voie privilégiée pour la construction de la paix. La crise économique et financière actuelle, entre autres, nous l'enseigne. Elle s'est développée parce que le profit a été trop souvent absolutisé au préjudice du travail et qu'on s'est aventuré sans retenue sur le voie de l'économie financière plutôt que sur le voie de l'économie réelle. Il convient donc de retrouver le sens du travail et d'un profit qui lui soit proportionné. À cette fin, il est bon d'éduquer à résister aux tentations des intérêts particuliers et à court terme pour s'orienter plutôt vers le bien commun. En outre, il est urgent de former les leaders qui, dans l'avenir, guideront les institutions publiques nationales et internationales. L'Union européenne a aussi besoin de représentants clairvoyants et qualifiés pour faire les choix difficiles qui sont nécessaires pour adresser son économie et poser des bases solides pour son développement. Seuls, certains pays iront peut-être plus vite, mais ensemble, tous iront certainement plus loin. Si l'indice différentiel entre les taux financiers constitue une préoccupation, les différences croissantes entre un petit nombre, toujours plus riche, et un grand nombre irrémédiablement plus pauvre, devraient provoquer le désarroi. Il s'agit, en un mot, de ne pas se résigner au spread du bien-être social alors qu'on combat celui de la finance. Investir dans l'éducation dans les pays en voie de développement de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine signifie les aider à vaincre la pauvreté et les maladies, commencer à réaliser des systèmes de droits équitables et respectueux de la dignité humaine. Il est certain que pour mettre en œuvre la justice, les bons modèles économiques ne suffisent pas, même s'ils sont nécessaires. La justice se réalise seulement s'il y a des personnes justes. Construire la paix signifie par conséquent éduquer les individus à combattre la corruption, la criminalité, la production et le trafic de la drogue, ainsi qu'à se garder des divisions et des tensions qui risquent d'épuiser la société en entravant le développement et la cohabitation pacifique. En poursuivant notre entretien d'aujourd'hui, je voudrais ajouter que la paix sociale est aussi mise en péril par certaines atteintes à la liberté religieuse. Il s'agit parfois de marginalisation de la religion dans la vie sociale, dans d'autres cas d'intolérance ou même de violence envers des personnes, des symboles identitaires et des institutions religieuses. Il arrive aussi que des croyants, et particulièrement des chrétiens, soient empêchés de contribuer au bien commun par leurs institutions éducatives et d'assistance. Pour sauvegarder effectivement l'exercice de la liberté religieuse, il est ensuite essentiel de respecter le droit à l'objection de conscience. Cette frontière de la liberté touche à des principes de grande importance, de caractère éthique et religieux, enracinés dans la dignité même de la personne humaine. Ils sont comme les murs porteurs de toute société qui se veut vraiment libre et démocratique. Par conséquent, interdire l'objection de conscience individuelle et institutionnelle au nom de la liberté du pluralisme ouvrirait paradoxalement au contraire les portes à l'intolérance et au nivellement forcé. En outre, dans un monde aux limites toujours plus ouvertes, construire la paix par le dialogue n'est pas un choix, mais une nécessité. Dans cette perspective, la déclaration conjointe entre le président de la conférence épiscopale polonaise et le patriarche de Moscou, signée au mois d'août dernier,
est un signe fort donné par les croyants pour favoriser les relations entre le peuple russe et le peuple polonais. Je désire également mentionner l'accord de paix conclu récemment aux Philippines et souligner le rôle du dialogue entre les religions pour une cohabitation pacifique dans la région de Mindanao. Excellences, Mesdames et Messieurs, à la fin de l'encyclique Pacem in Terris, dont le cinquantenaire sera célébré cette année, mon prédécesseur, le béni Jean XXIII, rappelait que la paix reste seulement un mot vide de sens si elle n'est pas vivifiée et intégrée par la charité. Ainsi, celle-ci est au cœur de l'action diplomatique du Saint-Siège et avant tout de la sollicitude du successeur de Pierre et de toute l'Église catholique. La charité ne se substitue pas à la justice niée, mais d'autre part, la justice ne supplée pas la charité refusée. L'Église pratique quotidiennement la charité dans ses œuvres d'assistance, dans les hôpitaux et les dispensaires, et ses œuvres éducatives, dans les orphelinats, les écoles, les collèges, les universités, ainsi qu'à travers l'assistance fournie aux populations en difficulté, particulièrement durant et après les conflits. Au nom de la charité, l'Église veut aussi être proche de tous ceux qui souffrent à cause des catastrophes naturelles. Je pense aux victimes des inondations dans le sud-est de l'Asie et de l'ouragan qui s'est abattu sur la côte orientale des États-Unis d'Amérique. Je pense aussi à ceux qui ont subi le fort troublement de terre qui a dévasté certaines régions de l'Italie septentrionale. Comme vous le savez, j'ai voulu me rendre personnellement sur ces lieux où j'ai pu constater l'ardent désir avec lequel on veut reconstruire ce qui a été démoli. Je souhaite qu'en ce moment de son histoire, cet esprit de ténacité et d'engagement partagé anime toute la bien-aimée nation italienne. En concluant notre rencontre, je voudrais rappeler qu'au terme du Concile Vatican II, qui commençait il y a 50 ans, le serviteur de Dieu, le pape Paul VI, adressa quelques messages qui sont toujours d'actualité, dont l'un était destiné à tous les gouvernants. Il les exhorta en ces termes: « C'est à vous qu'il revient d'être sur terre les promoteurs de l'ordre et de la paix entre les hommes. Mais n'oubliez pas, c'est Dieu qui est le grand artisan de l'ordre et de la paix sur la terre. » Dans le message du 8 décembre 1965. Aujourd'hui, je fais miennes ces considérations en formulant à vous-mêmes, mesdames et messieurs les ambassadeurs et membres distingués du corps diplomatique, à vos familles et à vos collaborateurs, mes vœux les plus fervents pour la nouvelle année. Merci.